Allez, bien le bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans un tout autre numéro de votre talk show au quotidien sur les antennes de la 3, Polémique, l'émission Polémique, en compagnie de toute l'équipe bien informée et bien installée. Marie-Dominique, Annie-France, oui, tu peux saluer. Vous allez bien les filles? Ça va bien? Très bien. La forme, j'espère? Tranquille, Ça va et toi? Ok, moi ça va. Yann Cédric également. Ça va. Tout aussi en forme et tout aussi pétillant. Ça va bien? Ça va super bien. Ça va super bien. On espère également que chez vous ça va parce qu'on a un tout autre numéro, un tout autre contenu à vous proposer en compagnie de la star du coupé décalé nommé Frankie DiCaprio. Artiste-chanteur, il n'est plus à présenter dans le milieu. Il sera des nôtres dans quelques instants pour parler bien sûr du coupé décalé, mais pas que, de ces chanteurs coupé décalé qui de plus en plus se tournent vers la musique chrétienne, on pourra dire ça ainsi. Ça sera le moment de discuter ensemble avec vous, bien sûr, à travers nos différents canaux. La première adresse au bas de votre petit écran, n'hésitez pas, vous savez comment ça marche. Nom et prénom et vous serez en direct avec nous et vous pourrez participer à nos échanges. Vos commentaires, on pourra les retrouver au bas de la page, de la publication qui a lieu en ce moment sur les réseaux sociaux et la page officielle de la 3. Facebook, bien sûr, nous sommes en live, en direct. Annie-France vous fera mettre les cœurs, n'est-ce pas? Bien sûr, mettez les cœurs, partagez les directs, taguez tout le monde. Vos voisins, vos cousins, vos ennemis, les sorciers du village, taguez tout le monde. Faut que tout le monde voit PPLK. Sans exception, voilà. Sans exception. D'ailleurs, on a différents canaux pour vous permettre de le faire. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. On est partout. Faites-vous plaisir, même à la télévision. 203 abonnés Canal+, 740 Star Times. Le numéro 3, ça concerne la TNT. C'est du corps à corps entre vous et nous, la preuve. Romain Savadogo, la preuve, je vous fais un coucou ce soir à vous qui nous suivez du Burkina Faso, de Ouagadougou précisément. Merci beaucoup. Et Kifa Raji qui nous suit elle aussi, mais d'ici de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Je fais un big up à Yann Arthur Touman et à Yolande et à Roland Irier. Merci beaucoup de nous suivre. Yeah, Homo. Alino de Prez et Sangare Bintou, merci de nous rester fidèles. Alino 12, hein? De Prez. De Prez, c'est où le Prez? Je sais pas. D'accord. Dans tous les cas, Alino, bonsoir et merci d'être avec nous. Ce soir, nous sommes en mode décryptage du coupé décalé avec des vocations nouvelles. Il se passe toujours des choses dans Polémique et surtout dans l'univers du coupé décalé. Nous en parlons en votre compagnie. Maintenant, sans vous rappeler l'application, vous le savez, RTI Mobile, téléchargeable, Play Store, App Store et puis quel que soit l'endroit où vous êtes. Tu penses à qui? Ouza, par exemple? Je pense à Nouvelle-Zélande, chez quelqu'un à Perse. Coucou. Merci, oui. En Australie. C'est pas trop loin, ça. Non, mais bon. Ah, mais t'as dit l'application arrive là-bas. Il nous suit, on peut télécharger, tu as dit, arrête. Nouvelle-Zélande, d'accord. Marie-Dominique. Le Togo, les USA, l'Irlande, l'Allemagne, le Bénin, le Cameroun, le Gabon. C'est bon, oui. Je vais rester tout près ici, quelque part à Sousse, voilà. Là, il est en Tunisie, là. Il est en Tunisie. C'est juste là. D'accord. Moi, je suis à Daoko. Demandez là-bas, il n'y a pas qui... C'est vrai. On va là-bas comme ça. Vous allez en Nouvelle-Zélande. Dans tous les cas, tous ensemble, le village planétaire suit Polémique et permet de passer un très bon moment. Allez, les chanteurs coupés décalés de plus en plus tournés vers la musique chrétienne. Raison véritable de cette mutation, Frankie DiCaprio sera dans quelques instants parmi nous pour en parler. Allez, les chanteurs coupés décalés de plus en plus tournés vers la musique chrétienne. Raison véritable de cette mutation, nous en parlons en compagnie d'une star de ce genre musical qui n'est véritablement plus à présenter, mais qui fait partie de la 3e génération de ce genre musical qui est le coupé décalé. Révélé en 2007 avec le fameux concept Fatigué. Marie-Dominique, elle n'allait pas dedans, c'est le sang. Bon. Après l'émission? Après l'émission, pourquoi pas. Dans tous les cas, son talent et sa productivité ont fait de lui un agent comptant, ce qui lui donne la légitimité de se prononcer sur les sujets de ce milieu. Merci de nous aider à recevoir, s'il vous plaît, Frankie DiCaprio, l'éternel Frankie DiCaprio. Ah ouais. Spectacular. Spectacular. Ah ouais. Le DiCaprio du coupé décalé. Ouais. Bien installé. Ici dans Polémique, chez lui à la maison. Francky, comment ça va? Au calme, ça va. Au calme, ça va bien. Hein? Toujours aussi frais, toujours aussi pimpant, toujours aussi... là, tu tiens avec les jeunes de 16 ans. Ça. Ouais. Ah, il n'a pas 16 ans? C'est important. Ah, tu as cru qu'il avait 16 ans? Bah, ouais. Précoce. J'ai date quand même. Précoce. Ça va bien, tout se passe bien, Ouais, super. la carrière musicale, ça court Ouais, ça en ce moment.
Ça court. Et ça se passe bien. Ouais, par la grâce de Dieu. Ouais. Et c'est ce qu'on te souhaite. En tout cas, on te sait très alerte, très passionné, très engagé dans le coupé décalé. Aujourd'hui, c'est quoi ton idéal dans le coupé décalé? Comment tu souhaiterais voir les choses? Ton idéal le plus absolu dans le coupé décalé? Si on t'a donné une baguette magique pour que tu changes les choses, tu changerais quoi? Ouais, on serait quand même revenu un peu au passé. C'est-à-dire? Dans les années 2002, 2003, 2004, 2005, autant les sentiments morts, tout ça, machin, mais avec beaucoup maintenant, avec plus de structure en fait. Ouais. Plus de structuration, quoi. Ce serait vraiment pas. C'était l'année, on va dire, c'était l'année boom de la musique ivoirienne en ce moment. T'as l'impression que ça a régressé un tout petit peu? Ouais, trop, même pas. Trop même? Trop. Assez trop. Ben, nous en parlons avec vous, chers téléspectateurs et internautes. N'hésitez pas à vous joindre à nous pour enrichir nos débats de par vos positions, par vos avis et de par votre idéologie. En attendant, Frankie DiCaprio, une star du coupé décalé devant les hommes, mais surtout devant Dieu. Frankie DiCaprio, un des artistes coupé décalé les plus prolifiques. Il fait partie de la 3e génération, mais de plus en plus, ils sont rares, les artistes de ta génération à être encore en exercice. C'est vrai? Ouais. Toi, tu as toujours cette flamme, cette envie. Déjà, qu'est-ce qui explique cette absence? Pourquoi ils sont rares de ta génération? Qui d'autre on peut citer? Il y a Mix, hein. Mix, oui, encore là. Il y a encore là. On va dire même un peu Beno, hein. Juste cheval. après, voilà. À cheval, ouais. Voilà, juste après nous, en fait. Ouais. Un peu après nous. Ouais. Il y a Marshall qui est encore là. Ouais. Il y a Lewis aussi qui est là. Lewis qui est revenu. Oui. Il est revenu. Ouais. Pas mal, hein. Ouais, pas mal. Il y a Baby Philippe aussi qui est là aussi. Ouais, Bébé Philippe, lui, il est éternel. Ça va bouger. Éternel. Dans tous les cas, nous parlons de la corrélation aujourd'hui entre le coupé décalé et une vie chrétienne. De plus en plus, les artistes coupés décalés migrent vers la religion, ce qui n'est pas plus mal, ce qui est d'ailleurs à saluer. Pour autant, il y a des supputations, différents avis. C'est important pour nous de mettre sur la table et en parler avec vous, bien sûr, chers téléspectateurs. Te concernant, on sait que tu es une star du coupé décalé, ça c'est plus à démontrer. Pourtant, tu as une vie chrétienne bien remplie et bien assumée. Comment se fait, si j'ai envie de dire, ton appel ou ta conversion? Comment ça se fait? À quel moment et comment? C'est depuis même que j'étais DJ, hein, depuis que j'étais encore sur les platines. À l'époque de Fatigué? Oh, bien avant. Ah ouais. Donc c'était un ton. Si on veut dire quoi. Ça veut dire quoi? Un ton. Ça veut dire j'étais vraiment pas Un chrétien, pied dedans, un pied dehors, comme on dit. pas chrétien engagé au fait. C'était croyant, mais pas pratiquant. Voilà, pas pratiquant, mais Ok. voilà, j'avais vécu une petite expérience là qui a fait que j'ai commencé à lire la Bible, à prier, tout ça, machin, quand j'étais DJ. Puis l'année qui a suivi, j'ai commencé la musique, mais dans la musique, c'était vraiment à fond. 2007, c'était vraiment à fond. Et puis il y a quelqu'un qui m'a inspiré, qui était mon premier manager, Yannick Kaka. Ouais. Il m'a dit, mais tu sais, Francky, votre truc que vous faites là, si tu pries pas, c'est pas bon, ça va marcher. Quand il m'a dit ça, il dit, ah ouais. Ah ouais. Donc voilà comment est-ce que je me suis mis à fond depuis 2007. Hein. Ouais. Voilà, et quand est venu aussi le succès, bon, tu sais, le succès vient avec ces choses. Hein. Donc voilà, et on avait un temps soit peu rétrogradé, mais toujours est-il qu'on était toujours dans l'amour de, voilà, dans l'amour de Dieu. De la chose. Voilà, de la chose, on est resté. Cette petite expérience que tu as vécue là, c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que justement tu te concentres, Ouais, c'était ma première maison, c'est-à-dire c'est mon premier studio que je prenais. Je crois que j'avais peut-être 18 ans ou 19 ans, un truc comme ça. C'était au quartier résidentiel à Yopougon. Et puis, je suis allé dans la maison, quand j'ai commencé à dormir, il y a un truc qui venait sur moi. À chaque fois que je quitte dans mes animations, quand je rentre, je vais dormir, il y a un truc qui vient sur moi. Ça me rend lourd d'une manière là. Donc tout le temps c'était comme ça. Et ça faisait que chaque soir que je venais au maquis, je dormais. C'est-à-dire quand je viens à 20h, je viens pour dormir. Quand j'ouvre les yeux, quand il est 8h30, les gens ont fini de balayer le maquis à marcher. Son mec qui me réveille, ils vont en bas des poufles, ils voient un petit billet de 5000 cachés qui part. Donc on peut y aller travailler dans la cabine. Donc c'était, voilà. Et puis une fois, deux fois, ça arrivait comme ça couramment. Un jour, on est allé au Tchèp qui était en face du maquis où j'essayais. Puis j'avais mon
collègue aussi, Eric Colomide, lui, il était de l'autre côté, voilà. Et je dormais encore dans le coin, dans le restaurant. Il m'a dit, mais Francky, à chaque fois qu'il vient ici, là, toi, tu dors sur moi, tu as un problème. Il dit, non, Joe, quand je vais à la maison, là, laisse tomber, il y a un truc là ça me fatigue. À chaque fois qu'il dort, ça me prend, ça me rend lourd, ça fait que j'ai même peur de dormir, donc j'arrive même pas à dormir à la maison. Il dit, ah bon, il dit, mais va à l'église, il dit, ah. Ah ouais, il dit, oui, il va à l'église, Eric Colomide. Il est avec ces gens qui est à Paris maintenant, DJ ces gens qui Il m'a dit, mais Francky, tu vas à l'église? Il dit, ah bon, église? Il dit, oui. Il dit, ok, pas de drame. Donc, quand j'ai fini le lendemain matin, j'avais dormi encore. Et je suis allé à l'église, il y a une église à Siporès, là, une église évangélique, je crois, à Siporès, au marché Gouro. Il y a une grande église là. Donc, je suis allé, et puis j'étais là. Ils avaient fini le culte, il était 10h par là, donc j'étais là. Et puis, je suis allé voir le gars, il veut voir l'homme de Dieu. Il me dit, non, tu as une Bible? Il dit, non. Il dit, mais va t'acheter une Bible. Ah. Tu savais même pas qu'il fallait s'acheter une Bible? Non, je savais même pas qu'il fallait m'acheter une Bible. Donc là, j'avais 5 000 francs sur moi. J'ai demandé à la dame, la Bible, comment elle dit? Elle dit, c'est 3 500. Elle dit, Dieu, 3 500. C'est trop cher. Bonnet, là. En fait, j'ai dormi. Il n'a que 5 000. J'ai dormi, sorti sans de la cabine. Et puis, mes derniers bons qui me restent là, non, quand même, je ne veux pas. Donc, il y a un monsieur qui était derrière. Il dit, madame, il faut lui donner. C'est combien de temps? Donne-lui, j'ai payé. Puis, viens pas, merci. Et puis, il a pris la Bible. En fait, pour moi, c'était normal, quoi. Et puis, après, ça, dans le rang. Et j'avais des cheveux, j'avais des druides et puis des cheveux jaunes, en fait. J'avais teint les cheveux, tout ça. Ouais. L'homme de Dieu est assis. Il m'avait remarqué. Il dit, petit, viens. Tu as quel problème? Viens. Il dit, tu as quel problème? Non, il y a une maison là. Quand je suis dans la maison, je n'arrive pas à dormir. Il dit, ah bon? Et il m'a donné le psaume 91 et le psaume 23. Ouais. Éternel est mon berger. Il a dit, vas-y, tu lis ça, tu pries avant de dormir. Tu sais prier, il dit, non, il dit, va, tu lis et puis tu pries avant de dormir. Okay. Donc, je suis entré, il était midi, 13h par là. J'ai fait comme il a dit, j'ai pris mon bain, après j'ai ouvert le truc, ça vaut 91. Ouais. J'ai lu après 23, mais j'ai tellement trouvé ça un peu chic, c'était un peu... Comme moi, avant, quand on était au collège, on apprenait à écrire les petits textes hip-hop, machin là. Donc j'ai trouvé ça un peu poétique, machin là. Ok. Donc j'ai kiffé quoi, dire, ah mais c'est cool. J'ai dit, j'ai dormi là de 14h et quelques. Je me suis réveillé à 1h du matin. Waouh. J'ai dit, j'ai dormi comme un bébé. Ah. Donc je me lève pour mon bain, il est 2h moins, je vais à la rue Princesse, je suis pimpant, frère. Et tu retournes à la rue Princesse. Toujours à la rue Princesse. Ce jour-là, il a fait pire pour me la dire tous les jours de rattrapage où il dormait dans ma quille. Il a fait pire. Je crois qu'il y avait des joueurs qui étaient venus, un truc, les footballeurs qui étaient au Qatar, un truc. Tu as dû avoir des loups travaillement. C'est là que, oui. C'est là que je me suis dit, attends, mais surtout quand ça marche. Donc j'ai fini, je rentre encore à la maison. Même, on va dire, même rituel, on va dire, même la même chose. La même chose. Et je dors bien. Donc voilà, c'est comme ça, c'est parti. C'est comme ça, c'est parti. Et à la suite de ça, comment est-ce que tu as commencé à vivre cette foi-là? Est-ce que tu as été plus régulier à l'église? Oui, parce que dans la cabine DJ, quand j'ai quitté le Maquis, bon, ça n'existe plus, quand j'ai quitté le Maquis Shanghai, j'étais dans une cabine où il y avait mon vieux Jagan Laboué. Et un jour qu'on est venu au Maquis, on a trouvé un canari en bas de la cabine, en bas de l'appareil. On t'a trouvé un canari? On a trouvé, oui, un canari. Un gros basse. Donc le basse était tellement fort que personne ne pouvait sortir ça pour bouger. Donc on attendait tous Jagan. Donc quand Jagan est arrivé vers son âme, et il a sorti ça et puis il a jeté le truc, machin. Et ça m'a tellement effrayé. Que mon collègue Ramzi Ouerason, oui, bien sûr. il a dit, ah là, il faut qu'il mette un jeune, un truc comme ça. Il dit, ah, tu as mis carême? Il dit, oui, c'est que moi, je mets carême. En fait, toi, tu faisais que ça. Tu faisais que ça, en fait. Aucun effet. Donc, il a mis mon carême, aucun effet. Il dit, ah, mais c'est bien ça, le truc là. Ah, mais c'est bien, c'est cool. Donc, à chaque fois, il y a un truc, je mets carême, aucun problème, aucun bobo. Et bien avant même ça, quand j'ai été renvoyé d'un coin là, j'ai mis encore un jour de carême. Le même jour, on m'a appelé pour un autre espace. Ah, ça veut dire qu'il y avait un magnétisme. Voilà. Et quand ça coïncidait avec mon manager, Yannick Kaka, qui m'a dit, non, tu sais, avant de travailler avec toi, je travaille avec Jean-Jacques Kwame. Jean-Jacques Kwame, il jeûne beaucoup, il prie beaucoup. Ouais. Ce qu'il m'a dit, tu sais, Francky, ce que vous faites là, voilà. Donc, quand il m'a dit ça, il a dit, j'ai jeûné quand je suis tombé malade. Et c'est dans ma maladie. Et c'est dans ma maladie que
fatigué à conduire un carton. Ça, c'était ouais. oui, j'étais malade. Je n'ai pas eu, je venais de travailler. Tu jeûnais combien de fois par contre? C'était quoi la fréquence de jeûne? Non, on va dire c'est chaque dimanche que je jeûnais pas. Je jeûnais pratiquement pendant 1 mois et demi comme ça. Hein. Tous les dimanches? Tous les Non, tous chaque les dimanche. jours, Chaque dimanche. chaque dimanche. Tous les jours sauf dimanche. Et puis j'aimais lire la Bible, tout ça. J'ai les psaumes là. Donc aujourd'hui, je dis bon, ok, je vais lire tel psaume jusqu'à là. Et puis je mets mon jour. C'était un truc comme ça. Puis après, quand je finis à 18h, je dors un peu. Le soir, je vais au maquis. Et après, en ce moment, il n'y a pas tout l'Internet. Oui. Donc on se promenait de maquis en maquis pour déposer les CD, tout ça. Donc après, c'était un peu chaud. Donc tu viens animer, tu vas partager les CD. Donc paf, je suis tombé malade. Tu as fait des périodes de jeûne et tout ça. En dehors de Eric Olomide qui t'a demandé, qui t'a montré un peu la voie de la chrétienté, Yannick Kaka, ton manager de l'époque, comment est-ce que les autres dans le milieu voyaient cette conversion? Tes autres collègues? Non, moi perso, je suis comme ça. Je suis un peu, pas cachotier, mais je suis un peu Réservé. Sauf si tu es vraiment dans mon intimité, tu sais. Ramzi le savait, voilà, et ma femme avec qui je suis, elle aussi m'a beaucoup aidé pour ça. Elle m'a tellement aidé, ça. C'est dans sa bouche que j'ai entendu la première fois que Dieu va t'aider. Voilà, donc c'est dans sa bouche. Mais en même temps, tu étais dans une communauté, tu étais dans une église. Non, je n'étais pas dans une communauté. Moi, je priais à la maison, je lisais ma Bible. D'accord. La Tu n'avais Bible pas que de j'avais père achetée là. spirituel? Non, et j'avais tout pas ça de père spirituel, ni de mère spirituelle, rien. Ça se passait entre toi et Dieu. Voilà, je priais, je lisais la Bible. Et plus je lis la Bible, je récitais souvent les psaumes que je lisais, tout ça, machin. Et c'est comme ça qu'est venu le boom. Et c'est là que je me suis rendu compte que la prière donne le succès. C'est là que j'ai compris que, ah ouais, Que la prière donne le succès. la prière, ça donne le succès. Dieu donne le succès. Sinon, moi, pour moi, il faut avoir du talent, il faut être, voilà, il faut être fort, il faut avoir les moyens, tout ça. Moi. Mais justement, on est tenté de comprendre dans le succès, avec cette ferveur, cette effervescence qu'il y a autour de toi, de ta personne, de ton art. Et surtout quand on sait que le coupé décalé, hein, qu'on le veuille ou non, répond à certains codes qui sont différents des lois ou des préceptes divins. Comment tu arrives à concilier les deux pratiques? Moi, je pense d'abord... Pendant ton succès, hein, où tout était à 100 à l'heure, Ouais. ou et avec voilà, le côté spirituel également. Comment tu arrives à faire, toi, à concilier tout ça? Après, tu comprends que ça ne vient pas de toi. Après, tu comprends que c'est un amour qui grandit. Voilà. Et puis, en même temps, il y a une parole qui dit que ta notoriété s'est accrue par la réalisation de ta parole, tu vois. Dieu a eu une autorité parce que sa parole s'est réalisée. Tu vois un peu. Donc, quand tu te dis que voilà, les choses de Dieu se sont réalisées pour toi, c'est ta part de responsabilité aussi. Lui, il a fait sa part. Il t'a un peu mis à l'abri un temps soit peu. Donc, ta part de responsabilité, c'est de toujours rester dans cette même atmosphère de prière, dans le droit chemin. Mais comme on est jeune. Ah, et il y a beaucoup de gens. On est jeune. Et donc, ça a l'air facile, très bon. La tentation est grande. On faillit, et moi j'ai failli, j'ai tellement failli. Ah ouais. Mais on est tenté, nous, de nous poser la question à laquelle on va discuter tous ensemble avec, bien sûr, les téléspectateurs et internautes. Y a-t-il compatibilité entre les codes présentés par le coupé décalé et les différents préceptes religieux? Est-ce que c'est compatible, tout ça? On en parle tous ensemble. Tu vas bien sûr donner ton avis, puisque tu es le principal concerné. Tu as mieux vécu la chose que nous, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a compatibilité entre les codes du coupé décalé, voilà? Moi, je pense que le coupé décalé, déjà, c'est un style de musique. Hein. Tout à fait. Donc, ça répond un style de musique avec ses codes. Style de musique avec ses codes. Un style de musique et en mouvement, d'après ce que les créateurs du coupé décalé ont expliqué. Donc, si on part sur la base du style de musique, c'est comment tu fais la musique. Il faut que ta musique soit rythmée et tout. Et je pense qu'il y a des chantres, il y a des chrétiens qui ont fait du coupé décalé. Quand on écoute le groupe Eliel, par exemple, c'était coupé décalé. Il y avait Atalakou dedans. Je pense que, si je ne me trompe pas, il y avait même Arenzo DJ dedans. Donc, c'était du coupé décalé, mais c'était du coupé décalé chrétien. Ça veut dire qu'on peut faire du coupé décalé et être chrétien. Ça, c'est sur un plan purement musical. Purement musical. À côté de la musique, à côté du style, il y a le mouvement. Le coupé décalé, c'est quoi comme mouvement? C'est le bling-bling, c'est la sape, c'est le m'as-tu vu, c'est montrer l'opulence et tout.
Mais je pense que c'est pas totalement... C'est la fête aussi, c'est pas contradictoire aussi avec la vie chrétienne. Aujourd'hui, quand on part à l'église, quand on voit des communautés, elles affichent ce qu'elles ont parce qu'elles se disent que Dieu est le Père de toutes les richesses. Puisque nous, on prie Dieu, puisqu'on est chrétien, on a le droit d'avoir tout ce qu'on a là après avec l'effort de nos mains et montrer aussi aux jeunes qu'on peut être chrétien et puis avoir beaucoup d'argent. Je crois qu'on a reçu le pasteur Zawi ici, suite à une vidéo qu'il avait faite où il avait des billets de banque et il a dit « Je suis chrétien, mais je travaille, je fais mes business, j'ai le droit de montrer aux autres chrétiens qu'on peut avoir l'argent, qu'on peut réussir, pas en allant faire le broutage, les amours comme on dit, mais en étant chrétien, en étant droit, on peut avoir de l'argent. » Il y en a des pasteurs qui ont des voitures à 300 millions. Ouais. Il y en a qui le montrent. Donc je veux dire, on peut être chrétien et toujours être dans le coupé-décalé sans problème. Pour moi, il y a compatibilité tant qu'on reste droit et tant qu'on est en accord avec... Un autre avis en attendant l'avis de l'invité je suis un peu partagée, effectivement. Quand on entend coupé-décalé, on entend tout de suite bling-bling. On voit tout de suite le match vu, on voit tout de suite les tenues affriolantes, des tenues aguicheuses sur les... En fait, il faut qu'on se voit, il faut être vu et il faut faire entendre parler de soi. C'est ça en fait, je pense. Hein. Je parle sous votre contrôle. Hein. Donc je pense que quelque part, il y a une compatibilité quand même. Parce que je pense que les pasteurs, les hommes de Dieu voudraient très souvent, quand on les entend parler, parlent plutôt de sobriété. C'est-à-dire... pas tout ça. C'est vrai. De nos jours, ils ne parlent pas de sobriété. D'accord, je vous le concède. Ils parlent de fierté même quand on montre je peux vous le concéder, mais à quelques degrés quand même. C'est pour dire combien de fois, je suis partagée en fait dans ce phénomène-là. Et puis d'un autre côté aussi, on a le côté où on parle de foi, où on dit que c'est intime, où il a dit tout à l'heure, ce que je vis, c'est entre Dieu et moi. J'ai pas besoin de montrer à tout le monde que je suis chrétien, que je crois en Dieu, que je vis selon la loi chrétienne, les préceptes religieux. Donc quelque part aussi, il peut avoir compatibilité ou incompatibilité. Elle a parlé tout à l'heure du groupe Eliel qui a fait un feat avec Arenzo Didier qui a marché, c'était dans le côté musical. On a parlé aussi des Jean-Jacques Kwame qui est très chrétien, mais ça aussi, est-ce que tout le monde le sait? Non. Il montrait plutôt son côté homme d'affaires, son côté très coupé-décalé, cigare, champagne et tout ce qui va avec. Donc ça aurait quand même poussé à nous poser des questions. C'est pour dire combien de fois en fait, c'est un peu tarabiscoté quand même. Voilà. Avis mitigé, compatibilité pour Marie-Dominique, mitigé presque pour Annie-France. Avant d'entendre Francky, Yann. Alors Yves, pour moi, je pense qu'il y a incompatibilité. Il y a incompatibilité parce que, Francky, tu me diras si je me trompe, quand on est vraiment ancré dans la chose religieuse, il y a ce qu'on appelle la pauvreté évangélique qui nous oblige à rester sobre, qui nous oblige à garder... faire don de soi? Ouais, à faire don de soi, à garder secret ce qu'on a de bien. Certains me diront que Dieu t'a fait la grâce d'avoir une certaine grâce, une certaine vie, une certaine opulence que tu dois afficher. D'accord, on comprend ce fait-là. Il n'y a plus de pauvreté évangélique. Comment? Il n'y a plus de pauvreté évangélique à ce niveau-là. Oui, à ce niveau-là, il n'y a plus de pauvreté évangélique. Et c'est justement là l'incompatibilité, en fait. Avec le coupé-décalé et tous ces codes dans la manière de vivre, pas la manière de chanter, pas la manière de chanter le coupé-décalé, mais dans la manière de vivre du coupé-décalé, ça ne colle pas tout de suite avec les préceptes religieux. D'où le regard très, très, très franc que je porte sur Francky, parce que lui, praticien du coupé-décalé, on suppose qu'il doit justement s'aligner à ce code de vie-là, à tout ce qui se retrouve dans le coupé-décalé, mais on ne remarque pas. Et la chose que moi, que je trouve un peu, je ne sais pas comment dire... dommage. Paradoxal, c'est que dans ces chansons, on n'entend même pas un mot de Dieu, un mot de reconnaissance. Il n'est pas chantre après. Un mot, je suis d'accord. Il termine. On n'entend pas un mot de Dieu, un mot de reconnaissance, un mot de magnificence à Dieu. Okay. Alors que justement, ce que la Bible nous demande, c'est de pratiquer la pauvreté évangélique, là, de ne pas montrer les biens qu'on a, et de l'autre côté, de pouvoir proclamer la parole de Dieu à l'intérieur de son boulot, à l'intérieur de son travail. D'où l'incompatibilité. Parce que justement, étant dans le coupé-décalé, il y a une certaine vie que tu dois avoir pour plaire à tes mélomanes, à tes fans, à ton public, qui va toujours t'aduler. C'est ce public-là qui va te hisser là où tu dois être. Mais de l'autre côté, tu as ta vie religieuse que tu dois mener. Donc, quelque part, vas-y. Termine. Quelque part, pour moi, on ne peut pas vivre à fond dans le coupé-décalé et puis dire qu'on est très engagé dans la vie chrétienne. Francky,
Bon, différents avis, ouais, justement, pour toi qui as vécu véritablement, qui vis véritablement ou a vécu la situation, quelle est ton approche sur cette question? Bon, avant même de développer dans le vif du sujet, je vais revenir à ce qu'il a dit. Ouais. Il dit qu'on ne ressent pas Les mots de les reconnaissance. chansons. En fait, ça, tu sais que tu n'écoutes pas mes chansons, en fait. J'écoute toutes tes chansons. Par la grâce de Dieu, mon coupé décalé validé. Ok. Première chanson déjà. C'est pas toi, il n'y a qu'à dire merci à qui. Entre toi et moi, il y a toujours à ta la cour, mon Dieu, mon coupé décalé là-haut. Tu vois un peu, non? Et même le tout dernier là, c'est Dieu. D'accord. C'est Dieu. Moi, c'est... Comme c'est dans le coupé de Calais, les roucas, Voilà, moi en fait, ça. C'est vrai, il y a tellement de cascades qu'on a. Je peux citer aussi une autre chanson. Quand on entend rouler, à quel moment on dit merci à Dieu dedans? Mais Mais on dit pas merci dans toutes les chansons, il n'est pas chanteur. Mais justement pour l'expérience vécue. Ah, moi, je comprends, c'est Pour que- l'expérience vécue. En fonction de l'expérience qu'il est en train de nous raconter sur ce plateau, je veux dire, Vas-y, termine. regarde, termine. je donne un exemple tout simple. On a la vie de Kérosène. Il était, on a tous connu son passé jusqu'à ce qu'il y ait le déclic pour que justement aujourd'hui il se retrouve à ce niveau. Est-ce qu'à un moment donné, depuis que Kérosène a commencé à renaître, depuis que Kérosène a commencé à refaire surface, est-ce qu'on a entendu une seule de ses chansons où il n'y a pas un remerciement à Dieu? mais ça, Je ne dis pas que c'est l'exemple. C'est son choix. C'est son choix, c'est son style. C'est l'exemple typique. Bon. Ce que je veux faire comprendre, Ok. c'est que justement, moi, je suis édifié par le témoignage de l'artiste. Je suis D'accord. édifié par son témoignage. Permettons à notre invité de répondre maintenant à tout ce qui est dit. Oui, tranquille. C'est le coupé décalé. C'est une musique qui est très vaste. Mhm. Dans le coupé décalé, il y a de la bourgeoisie, il y a de la chorégraphie et il y a chanter. Il y a des artistes à voix. Il y a des artistes mannequins qui ne chantent pas. J'ai envie de demander à qui Il tu y a penses, des mais artistes, passons. il y a des artistes de scène. Qui font bouger. Est-ce que tu comprends? Et le coupé décalé, c'est comme, on va dire, aux États-Unis, il y a la soul et puis il y a la pop. Mais tu reconnais avec moi que Whitney Houston est morte d'overdose. Ouais. Elle fait la soul, non? Même Amy Winehouse. Winehouse, tu comprends? La musique, ce n'est pas la personne. Une personnalité ne peut pas définir le sens d'une musique. Ok. Il y a 3 styles de musique. D'abord, tu dis que la musique, c'est de l'art. Il n'y a pas de... Le coupé décalé, ce n'est pas du fétichisme, c'est d'une musique. C'est de l'art. Mais il y a 3 sortes de musique. Il y a la musique chrétienne. Qu'un enfant de Dieu, que tout enfant de Dieu, quand il se sent un peu truc, lésé, il se sent un peu machin, il va écouter les chants. avoir du réconfort. Moi, mon gars, c'est Guy Chris. L'autre aujourd'hui que j'écoute à fond, c'est Marius l'islamiste. Je l'écoute à fond, mais grave. Tu comprends? Ça, c'est la musique chrétienne. C'est une musique d'adoration, de louange à l'éternel. Il y a la musique, on va dire, mondain. Tu vois un peu? Où Alpha Blondy dit, mon père avait raison, la vie c'est un combat, ma maman avait raison, tu comprends? Ou un gars qui dit, la vie que tu vois, arrête ta jalousie, machin, ça c'est la musique mondaine. Et il y a la musique profane. Donc, faut pas, comme la personne est venue avec son esprit de profanation, tu vois un peu, non? Pour faire perdre beaucoup d'âmes, faut pas mêler ou même coller cette personne à une musique. Toujours est-il que c'est une musique. Dans cette musique-là, il y a des artistes comme Frankie Dicaprio qui ont des danseurs, qui créent des concepts, des danses. Et ces concepts sont des concepts d'éducation. Quand il dit salut, on n'est qu'à se saluer au nom de la paix, tu vois. Ça va Redondo, au nom de la paix. Courir, c'est un concept d'éducation pour la santé. Il faut courir, il faut se battre dans la vie. Et fatigué. Fatigué, on est fatigué de la guerre. Tu vois un peu l'esprit, non? Moi, j'ai toujours des concepts. Mais rouler, c'est Rouler, c'est un concept que j'avais fait. C'était un hommage aux femmes africaines. D'accord. On n'a pas senti ça. Hein. Voilà, parce que c'était un comeback. C'était combien d'années après? Depuis, on va dire 2013, 2014 jusqu'à fin 2016. Par le bien des Baby même que j'ai sorti sous BBB Team Record. Donc après 2 ans et demi après, c'était pas évident. Mais quand même, voilà. Je vois un peu. Oui, tout à fait. C'est un peu ça, la musique. Alors, le coupé décalé. Il y a compatibilité ou non entre le code du coupé décalé et les préceptes religieux. Les préceptes religieux. Mais il y a compatibilité. Pourquoi? Parce que laissons Dieu se glorifier partout. Ouais. Dieu n'appartient à personne. Hein. Tout à fait. Dieu n'est pas la propriété de qui que ce soit. Laissons Dieu manifester sa gloire partout. Et Dieu veut se glorifier partout.
Et réagissez également à travers cette question qui fera également office de sondage. Les codes du coupé décalé sont-ils, oui ou non, compatibles à la foi religieuse? On aura les résultats à la fin de cette émission. Allez, de plus en plus, ce qu'on remarque, les artistes coupés décalés se convertissent. On a eu Claire Bailly, Fécho Lolas, Arnaud Jaguar, récemment Venom Cascadeur. Ouais. C'est quoi la lecture que tu fais de cette situation? Non, mais c'est bien et je suis content. Comme je dis, on laisse Dieu se glorifier. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Ouais. Ouais, et puis, on va dire, chaque homme, avec ce qu'on fait, la musique qu'on fait, avec le travail qu'on fait, tu es obligé d'avoir une attache spirituelle. Que tu sois de gauche ou de droite, il faut que tu aies une attache. Un homme normal, forcément, doit avoir une attache spirituelle. Ouais. Donc, il y a un problème. Chacun a sa destinée. Et puis, chacun a les révélations de sa destinée. Est-ce que vous comprenez un peu? On est là, on est ensemble, mais on n'est pas mélangés. Il y a d'autres qui ont peut-être leur père spirituel, même les papas qui disent « Ah, moi, l'Esprit de Dieu m'a dit, tu vas émerger dans tel truc, dans tel domaine. » Donc, chacun écoute la voix de Dieu pour sa destinée. Et moi, je pense que c'est pour... Voilà, c'est leur choix. Et puis, ils ont leur raison. Voilà, et j'approuve et puis je salue, quoi. Okay. Est-ce que ta situation, justement, diffère de la leur? Je connais même pas les situations, en fait. Mais ils sont chrétiens aujourd'hui, ils ont décidé de quitter le coupé décalé, de devenir complètement chrétiens. Ils sont devenus chantres même pour Fécho Lolas. Je pense pas qu'ils soient devenus chantres. Pardon? Non, ils ne sont pas devenus chantres, mais ils ont décidé désormais de chanter Dieu. Voilà, de chanter Dieu. À la différence, lui, n'a pas quitté le coupé décalé. Non, moi, c'est ma musique, c'est ce que j'ai fait. Je suis danseur depuis que je suis enfant, c'est mon truc. Alors, regardons cet extrait d'une capture de Fécho Lolas qui annonçait sa conversion, l'extrait qu'on va voir ensemble. Dieu me parlait, mais je ne comprenais pas son message. Oui, je n'avais pas compris, mais aujourd'hui, j'ai tout compris. 1000 années, je chante pour le monde, même un vélo, j'ai pas. Ma récompense est injure et calomnie. Et vilipendé, j'ai encaissé, mais après, il est mieux de tout laisser et reprendre une nouvelle vie musicale. Je veux chanter pour toi. Merci à toutes ces personnes qui ont été là pour moi. Merci beaucoup. J'ai compris. Quelle est l'appréciation que tu fais de cette sortie? Venant de Fécho Lolas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je suis content, ouais, je suis content pour Fécho. Il faut ça, il faut ça. On a quelqu'un en commun, souvent à qui je dis, mais Fécho a juste besoin de prière. Il a besoin, parce que la vie, elle est spirituelle. Voilà. Parfois, moi, j'ai voulu être homme de Dieu. Ah bon? Voilà. Parfois, on prend les décisions selon la situation de sa vie, jusqu'à ce que je croise ma mère spirituelle aujourd'hui. Je me dis, mais toi, tu es un artiste. Hein? Toi, tu es un artiste. Tu dois faire ça, tu dois arrêter ça, tu dois faire ça. Et puis voilà. Et c'est comme ça qu'après, quelques mois après, j'ai sorti courir. Vous voyez, toute une question de destinée. Il ne faut pas prendre les décisions, on prend les décisions. Sinon, si c'est pour Dieu, moi, je suis content. Tout le monde est content pour Dieu. À Dieu soit la gloire. Le plus important, quand on va quitter cette terre, allons chez le Saint des Saints. N'allons pas de l'autre côté. Mais, professionnellement parlant, je pense que Fécho Lolas, c'est un talent, un pur talent, qui a juste besoin de grâce, de lumière, de beaucoup de prières. Et puis, on va essayer de voir, avec le temps, ce que son talent va produire. Moi, je pense que c'est un chanteur, c'est un artiste. C'est ce que je pense, au fait. Okay. Est-ce que tu penses qu'il avait besoin de sortir du coupé décalé pour embrasser cette vie chrétienne-là? Toi, tu es chrétien, tu es toujours dans le coupé décalé? Non, mais on n'a pas la même force. On n'a pas les mêmes combats. On est dans une musique, on est confronté à l'adversité musicale. On est aussi confronté à l'adversité parentale. D'accord. Ou familiale. On n'a pas les mêmes combats. Est-ce que vous combattez au juste? Il y a d'autres qui ont 3 combats. Il y a d'autres qui n'ont pratiquement pas de combat parce que leur famille, leurs amis ont reconnu en eux le Joseph de leur famille. Donc, ils leur apportent de bonnes vibrations, de bonnes vibes, comme on dit, et puis ça passe. Malgré, mais ça passe. Et il y a certains qui ont peut-être 3 ou 4, 5 combats. C'est-à-dire que le milieu même c'est chaud, la famille même c'est chaud.
La nuit même, c'est chaud. Donc, faut vraiment Chacun son fardeau. Chacun son fardeau. Ouais, chacun D'accord. son fardeau. Regardons à présent une autre capture, une autre sortie. Cette fois-ci, elle est de toi. Ok. Nous allons la regarder, la sortir, la regarder ensemble et l'apprécier. À un moment donné, c'est bon, arrêtons. Arrêtons de prendre nos faux comportements pour les coller au coupé-décalé et dire que c'est le coupé-décalé qui n'est pas bon. S'il vous plaît, à un moment donné, il faut situer les responsabilités. Si vous êtes né avec vos comportements, ne venez pas salir cette musique qui vous a tout donné, de l'argent, de la valeur, de la notoriété. Un mouvement qui vous fait faire le tour du monde, faire entrer dans les hautes sphères, faire rencontrer de grandes personnalités. C'est aussi ça, la grâce de Dieu. Alors, de grâce, soyez un peu reconnaissants. Sinon, il y a des artistes coupés-décalés qui ont une vie rangée, qui ne fument pas, qui ne se droguent pas, qui ne boivent pas, qui ne cherchent pas les femmes d'autrui, ne sont ni homo, ni bi, mais qui ont une vie rangée, et j'en fais partie. Arrêtez donc d'effrayer ceux qui veulent embrasser le coupé-décalé, la meilleure musique urbaine ivoirienne qui fait danser toute l'Afrique. Ne faites pas croire aux gens que tout le monde est sordide. Ce que le coupé-décalé vous a donné, Dieu seul sait. Si vous n'êtes plus dedans, c'est votre choix. Mais venez faire croire aux gens que c'est un mouvement de pratiquants du diable. Je dis non, non et non, c'est faux. Si, par manque de confiance en Dieu, et vous avez utilisé de surcroît ces pratiques nuisibles, ce n'est pas tout le monde. Merci. Cette publication faisait suite à, je crois, l'annonce de Claire Bailly, de se retirer du coupé décalé, parce que selon elle, il y avait bien sûr trop de tentations, trop de choses. Donc elle a décidé de sortir du coupé décalé à travers une sortie. Est-ce que tu partages toujours cette idéologie de ce texte qu'on vient de... Si, moi j'assume toujours. Et puis avant d'agir, je réfléchis beaucoup. Mais qu'est-ce qui a motivé la sortie de ce poste? C'est ce que je disais, il ne faut pas personnaliser une musique. Voilà, chaque personne a son expérience de vie. Est-ce que vous comprenez un peu? Chacun a son expérience de vie, à ce qu'il a traversé. Il ne faut pas prendre ton expérience de vie, il ne faut pas prendre, on va dire, tes faiblesses, ou même peut-être pas pour aller, mais peut-être tes échecs, pour le coller à une corporation musicale ou à une musique. Ça n'a absolument rien à voir. Est-ce que vous voyez un peu? Moi, je respecte toujours le choix des gens. Moi, la vie, c'est comme ça, c'est un choix. Moi, je respecte le choix des gens. Et surtout, quand il s'agit de Dieu, on se connaît entre nous, on se connaît. Tu vois? C'est pas sur le showbiz. Chacun veut faire ce qu'il veut sur les réseaux sociaux, machin. Tout. On se connaît. On sait qui a évangélisé qui, on sait qui a conduit qui a Dieu, on sait qui a fait. Entre nous, on se connaît. Et on se connaît, quand il dit on se connaît très bien. Je sais de quoi je parle. Non, c'est pas de quoi tu parles. On se connaît très bien. Donc, quand je fais un post, quand il fait un post comme ça... Désolé, je ne vais pas te distraire. Quand il fait un post comme ça, quand il fait un post comme ça, il n'y a plus de suite. Ma soeur Claire sait que Frankie, il est à fond dans son truc. Ouais. Voilà, c'est pas... Voilà, tu comprends? Ouais. Et justement, ta sœur Claire est passée sur ce plateau. Elle était aussi, je crois, à ta même place. Ouais. Et voici ce qu'elle a répondu concernant ce texte et ce message que tu as envoyé. Frankie DiCaprio, il sait, il connaît les réalités du coupé décalé. Il sait très bien, même quand tu n'as pas de voiture, il sait comment tu fais, malgré que tu n'as pas l'argent en poche. Il sait. Et c'est cette simplicité-là que, moi aujourd'hui, quand je parle de l'évangile de Jésus, c'est d'accepter le Christ pour que tu aies cette liberté. J'ai vécu cette vie-là, où tu rentres dans la maison, tu n'as pas de voiture. Il sait, Francky sait. Vécho, qu'est-ce que tu répondrais? Ah, mais c'est clair, parce que d'où je viens, t'as pas de caisse, t'as pas de voiture, t'es pas pris au sérieux. Hein? Et quand t'as pas de voiture, tu es capable de louer des voitures et mettre des plaques. C'est-à-dire à ton nom, sur ces voitures-là, pour rouler, pour conduire, pour dire aux gens que c'est ta voiture. Mais est-ce que c'était pas bien de vivre tranquillement sans tout ça? Tu as eu tes 200 000 là, qu'est-ce que tu as acheté une voiture de 500 000? Tu as loué ou bien 200 000 là, tu n'as rien. Mais il a dit aussi, c'est pas le cas de tout le monde. Mais c'est ce que je dis, c'est le cas de beaucoup. Et puis lui-même, il sait. C'est parce qu'on ne peut pas trop exposer ici. La mère, on va parler de Jésus. Hein? On n'a pas parlé de Jésus. Non, il faut que les gens... Parce que les jeunes nous regardent. Oui, bah voilà. Parce que quand il dit on salue le coupé décalé, je suis désolée. Grande émission. Ouais, carrément. Bon,
Elle dit, tu sais. Toi, tu dis, elle sait. Ah, donc qu'est-ce que vous savez? Que nous, on ne sait pas. Moi, je veux savoir aussi. Je sais. Oui. Je sais, en tant qu'un homme normal, que dans tout domaine d'activité, il y a les hauts et les bas. Tout à fait. Et les hauts, je les ai connus, les bas, je les ai connus. Et jusqu'à présent, je sais quand est-ce que ton téléphone ne sonne pas, ou tu tapes 2, 3, 4 jours sans spectacle. Tu comprends? Et je prie. Et tu comprends un peu. Si tu es déconcentré, tu es déconcentré. Moi, je ne connais pas pour les autres. Elle a dit dans ses propos qu'il y a des moments où vous étiez obligé de vivre, de vous donner un style de vie qui n'est pas le vôtre. Elle a dit on peut louer une voiture qui ne t'appartient pas. Il ne fallait pas de lui, pas forcément, en général. Parce que le coupé décalé, après, c'est un mot de vie. Le coupé décalé, c'est la starmania. Bah voilà. Ça, j'accepte. Mais tu appartiens à ce monde-là. Oui, mais c'est la starmania. Il faut mettre des... Il faut se battre. Il faut se battre pour mettre toutes les chances de ton côté, pour vivre ta starmania. Et même quand ça ne va pas, il faut se battre. C'est pourquoi moi, je ne me bats pas la prière. Ok. J'ai toujours donné ce conseil-là aux jeunes frères. Pour dire, tu veux faire la musique. Il y a plein de petits qui viennent chez moi, ça sonne, ah, le vieux, t'entends, machin, petit, ça ne dépend pas de ton succès, tu es fort, non, ou même ton talent, on n'en a rien à foutre. C'est une question de grâce, d'étoile, de succès. C'est Dieu qui donne. Il faut déjà te discipliner, il faut autodiscipliner ta vie, il faut discipliner ta vie même sexuelle, parce que c'est par là que nous, on est exposés à ça. Mais dans tout domaine d'activité, il y a les hauts et les bas. Maintenant, s'il y a dans le coupé décalé, il y a des intrus. Est-ce que tu comprends? Est-ce que le message qu'elle tentait de faire passer, ce n'était pas plus un message généralisé pour une prise de conscience? Peut-être toi, dans ton cas, tu as cette lucidité-là de faire ce discernement et de comprendre que, bon, je suis certes un artiste, mais je ne suis pas obligé de vivre au-dessus de mes moyens ou de faire croire que. Mais si ce n'est pas ton cas, si c'est ton cas, ce n'est pas forcément le cas pour les autres. Tu sais, avec la majeure partie, c'est ce qu'elle tentait peut-être de décrier. Avec l'expérience que j'ai, je côtoyais pas mal d'artistes. Je connais au moins beaucoup d'artistes qui ne sont pas comme ça. Vous savez, moi, je suis Frankie DiCaprio. J'ai peut-être 1 ou 2 amis, ça va un peu. Mais toi, tu es DJ Anderson. M'a dit Malcolm, mais tu as un parrain qui aime ta tête comme ça. Rendre le parrainage. Hein? Tu comprends? Moi, il y a 2, 3 frères sans qui sont et moi. Ah, Dieu, c'est comment tu vas? Ah, Dieu, c'est un peu chaud. Mais quand tu vas voir ton parrain, il te donne 5 millions. On n'a pas les mêmes grâces. Les gens pensent que ce qu'ils traversent là, c'est ce que les autres sont obligés de traverser. Il faut que les gens arrêtent d'associer leur vie, leur expérience de vie, ce qu'ils traversent, à une corporation ou à tout le monde. Frankie DiCaprio, tu es dans le coupé décalé depuis très très longtemps. Ouais. Ce que Claire Bailly tentait de dire, c'est que dans le coupé décalé, on a le mensonge, le matuvurisme, le sexe. Depuis toutes ces années que tu as pratiqué le coupé décalé, est-ce que tu as remarqué tout ça? C'est vrai. C'est vrai. Ouais. C'est ce qu'elle disait. Donc finalement, tu es d'accord avec elle? Oui, je suis d'accord, mais ce n'est pas tout le monde. Ça arrive elle n'a jamais dit que c'était certaines personnes. Je pense que c'est ce que Claire Bailly a dit. Hein. Elle n'a pas dit que c'était tout le monde. Elle a dit qu'il peut arriver des fois où tu es obligé de faire certaines choses pour pouvoir paraître et pour pouvoir continuer de mener ce style de vie. Du coup, elle a quitté ce milieu-là pour devenir chrétienne. Pardon, tu as oublié de louer voiture, tu es un artiste, tu as fait comment? Justement, donc c'est ce qu'elle est en train de dire, c'est ce qu'elle explique en fait. Louer voiture, c'est qu'une image. Mais au-delà de la location de la voiture. De la location, je veux dire, pour d'autres femmes, pour d'autres filles, elles peuvent s'adonner à certaines pratiques. Même les hommes, il n'y a pas que les femmes. Ben voilà. Donc finalement, elle a raison ou pas? Elle a raison pour une catégorie de personnes à d'autres. Pour une catégorie. Oui, mais pas pour lui, pas pour tout le monde. Pas pour le monde. Moi, je suis tentée je peux y aller? Moi, je suis tentée de te demander, et si c'était Tiesco le Sultan qui avait fait une sortie pareille, quelle aurait été ta réaction? Tiesco d'abord, je l'aime beaucoup, je le respecte beaucoup. Parce que, je ne sais pas, il se bat beaucoup. J'aime les gens comme ça. Moi, je le connais à Lyon. Le DJ à Lyon, voilà. C'est mon gars, mais en même temps, on va dire c'est mon petit. Ouais. Bon, il y a des choses dans lesquelles je ne rentre pas dedans. Est-ce que ça aurait été lui? Même si je l'avais croisé quelque part, j'allais même en rire. Vous dites, toi, mais vraiment, tu es voyou, je n'ai pas besoin souvent, parce qu'il faut connaître aussi les gens pour éviter de s'exposer. Si M. Yves Emma ou bien Annie France ou
toi ou elle, machin, fais un post. Moi, je peux venir commenter. Ça dépend de la personne aussi. Ça dépend, alors, ça dépend de la familiarité. Ça dépend de la familiarité. Okay. De la relation que tu entretiens avec la personne. Le tempérament de la personne. Parce qu'il y a des personnes, en voulant, même Dieu dit, ne donne pas de conseils à un fou. Ne conseille pas l'insensé. Ne conseille pas l'insensé. Tu vas prendre ta balle. Le gars, il va se déchaîner sur toi. Donc voilà, c'est un peu, voilà. Après, sur la dernière capture, la régie va nous faire passer et qu'on va lire tous ensemble. Celle de Roland Djedje, l'ex-manager d'Arafat. Le zoulou est considéré comme l'identité musicale de la Côte d'Ivoire, pas parce que les autres genres musicaux ne vendent pas le pays. Mais les artistes zoulous respectent leur registre. Remarquez bien, quand un chanteur de zoulou chante pour Dieu, on dit qu'il fait du zoulou gospel. Tu n'entends jamais diaboliser le zouglou. Alors que chez nous, ici, tu vas penser qu'ils étaient dans secte même. En tout cas, notre coupé décalé vivra. Ouais, mais c'est bien dit, c'est bien pensé. Moi, est-ce que je n'ai pas commenté même mon compte perso? Je crois que j'ai commenté. Ah ouais. Il a dit cool, ouais, un truc comme ça. Ouais. Mais ce qu'il dit, c'est vrai. Faut jamais... Moi, j'ai dit tous les jours, même pas... Faut pas cracher dans la marmite dans laquelle tu as... On dit, la Bible encore dit, il faut considérer le chemin par lequel tu es passé. Ok. C'est très important. Il ne faut pas que les gens se jouent. On ne mélange pas showbiz et Dieu, machin. Plein de calculs. Dieu, tout le monde a appelé, mais tout le monde n'est pas envoyé. Beaucoup d'appelés, mais peu de lus. Mais tout le monde n'est pas envoyé. Attention. Dans le coupé décalé, là, Dieu veut se glorifier aussi. Laissons Dieu se glorifier partout. Mais c'est glorifié à travers Claire Bailly et Vécho, non? Pardon? C'est glorifié à travers Claire Bailly et Vécho. Mais ils ne sont plus dans le coupé décalé. Mais ils ont des noms aussi. Hein? Non, ils sont plus dans le coupé décalé. Ben, si me comprendre. C'est une musique, non? Où Dieu aussi veut se glorifier, non? Donc, laissons Dieu se glorifier partout. Il doit y avoir des chrétiens, des enfants de Dieu qui ont des comportements décents, qui font de la musique coupée décalée. Je connais beaucoup d'artistes. Pour impacter aussi les autres. On est en une étape de purification. Il faut reconnaître que ce mouvement-là a trop sali. Il faut reconnaître, ce mouvement-là a trop gâté. On est dans une étape de purification. Ceux qui veulent faire partie de la purification, ils vont rester. Ceux qui ne veulent pas faire partie de la purification, qui sont mandatés à être les symboles de cette purification, mais qui n'ont pas reçu cette révélation, pensant qu'en fuyant, non, ça n'a rien à voir. Tu peux être dans un mouvement. Et puis c'est toi qui seras, on va dire... La pierre angulaire. La pierre angulaire, le modèle. Et c'est par toi, c'est par ton influence que les jeunes filles, les jeunes garçons ils vont changer. Tu comprends? On ne fuit pas le combat. Moi, je suis un soldat. Le message est bien perçu. Allez, on va poursuivre en rappelant, bien sûr, la question du sondage. Les codes du coupé décalé sont-ils ou non compatibles à la foi religieuse? Facebook et Instagram, donnez vos avis. On aura bien sûr les résultats dans quelques instants. En attendant, vérité par l'image pour clore cette émission. Vérité par l'image, tu sais comment ça marche, hein. On te propose une image, voilà, et puis tu y vas, quoi. On ne te pose pas de questions, mais tu t'exprimes, c'est bon? Ok, première image, on y va. Ah, c'est mon fils, Poséidon. Il a trop de talent. Ouais. Il a trop de talent, il est chorégraphe, il est bon chanteur, il a le charisme. Il a tout ce qu'il faut. Bon, tout est une question maintenant de temps. Hein. Et il faut que les petits frères fassent plus que nous. C'est nos souhaits. Voilà. C'est comme ça. Une musique, il faudrait que les petits frères fassent plus que les grands frères. Mais on est encore là. Voilà. On est encore là. Mais voilà. Mais il faudrait que les petits frères se surpassent. Sinon, c'est un super artiste. Le surpasse. Okay. Si tu devrais juger sa carrière, qu'est-ce que tu aurais dit? Non, pour le moment, je ne peux pas. Pour le moment, je ne peux pas. Pour le moment, je ne peux pas juger sa carrière. Mais je lui souhaite vraiment qu'il reçoive toutes mes vibrations. Je lui souhaite vraiment qu'il fasse mieux. C'est-à-dire que sur le plan national, il s'est fait connaître. Il faut que son nom sorte de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'il passe un cap. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Okay. Deuxième image. Ouais, lui aussi, c'est mon fils. Atikaya. Ramsès Tikaya, c'est mon fils. Quand il a sorti son concept Asibagou, un truc comme ça. Ouais. Voilà. Et je l'ai cru voir en solo. Et ça m'a un peu...
peiné. Ça m'a un peu peiné. Et je l'ai appelé un 16 h par là. Il m'a dit, mon petit, tu sors le truc là quand? Il dit non, qu'il va sortir ça. Demain, il dit non, laisse, petit. Tu sais ce que tu as fait, sors la semaine prochaine, comme ça, tu me mets 3 bons jours de jeûne. Tu vois, il a dit non, vieux. J'ai pensé à ça, maman, il a gêné. Tu dis non, mais faut le faire, faut le faire. Et quand il a fait, après, on ne sait plus, mais j'ai vu l'impact que ce concept-là a eu. Comme je dis, c'est la relève. Il faudrait que les petits frères fassent plus que nous. Peut-être qu'on a eu la chance de l'avènement du mouvement. Eux, ils ont encore plus de boulot à faire. Voilà, parce que c'est pas évident en ce moment, c'est pas évident parce que la concurrence est rude et il faut beaucoup de moyens, il faut beaucoup de... Voilà. Meilleur artiste coupé-décalé en 2021, quel conseil tu peux lui donner pour se maintenir? Ben, c'est un titre qu'il doit porter. C'est très honorable hein, pour lui. Hein. C'est un titre qu'il doit porter. Il faut qu'il le porte vraiment, ce titre. Et puis, il faut qu'il fasse encore plus. C'est tout ce que je souhaite. Il a été sujet à pas mal de critiques. Il mérite, selon toi, ce prix? Non. Les gens, vraiment... La vie est tellement simple. Les gens, chacun a sa grâce. C'est comme ça. Personne ne mérite quoi que ce soit. Pour moi, les méritants, ça n'existe pas. C'est ceux qui pensent, qui croient qu'ils sont trop méritants, hein, qui se sentent frustrés. Moi, j'ai vécu ça. Francky Dicaprio, tu n'es pas un chanteur, tu es un DJ machin, puis un coup tu sois ça devient un tube. Les personnes que tu as appelées pour venir chanter, moi je suis orchestrateur, je suis DJ, j'ai l'oreille musicale. Je peux choisir une chanson d'un album. Je l'ai fait avec les patrons, avec Soumbil, avec plein d'artistes. J'ai choisi le morceau promo et c'est ce qui cartonne. Quand moi je suis avec un arrangeur, il faut faire ceci, faire comme ça, faire ceci. C'est ce qui fait ma force. Et comme moi, j'ai un vieux père qui s'appelle Roga Roga. Il ne faut pas penser que tu es trop fort. Roga Roga, il est orchestrateur. Ces genre de personnes-là, ils connaissent ce qui marche. Seulement, c'est une question de temps et de grâce. Est-ce que vous comprenez? Tout à fait. Donc, il ne faut pas que les gens... Le petit a eu son prix. Il a eu son truc, C'était écrit que ça devait être pour lui. Il a eu. Voilà. Dernière image. Ouais, Venom Cascadeur, l'ex-membre de BBP Team. Non, comment dire, One Shot. One Shot, ça dort chez moi. Ouais, Venom, c'est un artiste super talentueux. Il s'est bonifié avec le temps. Il quitte le coupé-décalé. C'est ça, il a fait une direct dans laquelle il disait qu'il quittait le coupé-décalé. Ouais, j'ai vu sa vidéo, mais il va faire quoi? Il se consacrer à la vie chrétienne. À la vie chrétienne. À 100%. Mais il ne chante plus. Il va faire du jazz, pourquoi pas? Il va faire du Il jazz. va chanter pour Dieu. Il va chanter pour Dieu. Il va chanter pour Dieu en tant que chanteur. Pas en tant que chanteur, mais toujours en tant que chanteur. Comme dans le coupé-décalé. Comme KS Bloom. Comme KS Bloom. Oui, mais c'est son choix, et puis c'est un beau choix. C'est pour Dieu aussi. Donc, tout le monde dit que c'est un beau choix. Nous, on est concepteurs, nous, on est artistes de scène. Donc voilà, on va danser avec Dieu sur la scène. Ouais. Voilà. Ouais. Fin donc de cette séquence Vérité par l'image, tout en remerciant notre invité. On tire allègrement vers la fin de cette émission. La question du sondage, dans quelques instants, on aura les résultats. Mais avant, on va parler on va se projeter avec notre invité, parler des perspectives pour 2022-2023, courant 2022-2023. Il y a quoi au feu en ce qui concerne Francky Dicaprio? Il y a toujours des concepts, hein, mais on laisse Dieu faire les choses. Ouais. Il y a toujours des concepts, il y a plein de chansons au studio. Voilà, et pour l'instant, le concept d'actualité, là, c'est Bougement. Bougement. Mais bon, on va dire pourquoi ça bouge pas avec moi, mais bon. Non, mais ça a déjà fait son truc. Bougement, ça a déjà fait des vagues. Ça a déjà fait son truc. Donc, okay. J'attends de sortir d'autres concepts. J'ai plein de chansons au studio, plein de concepts. Mais faut pas trop que les sorties se ressemblent. Ça va venir. Ça va venir. En tout cas, merci Francky Dicaprio d'être prêté au jeu. Merci d'avoir répondu avec autant de sincérité, de calme surtout et de sérénité. Ça a été un beau moment d'échange qu'on a partagé avec nos téléspectateurs et internautes. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus beau? Longue vie, hein? Ouais. Et que la grâce de Dieu soit sur la vie de tout le monde. Voilà. Amen, on vous dira tout simplement. Alors, question suivante, les codes du coupé-décalé sont-ils, oui ou non, compatibles à la fois religieuses? Vous avez été nombreux à donner votre avis sur les réseaux sociaux. Vous pensez qu'ils sont compatibles à 51%.
et pas compatible à 49%. C'est quand même serré. On va s'en tenir à ça. Un mot de fin pour remercier qui tu veux ou saluer qui tu veux. Je salue ici mon arrangeur Armand Djedji Mento. Voilà. J'espère qu'un jour vous allez le recevoir. Il va quand même vous expliquer. En ce moment, il est très pimpant. Ah ouais? Ouais, Armand Djedji, il est... Avec plaisir. Donc, je fais un big up aussi à toute la Côte d'Ivoire, au coupé décalé, à la musique ivoirienne, qui en ce moment, c'est un peu chaud. Là, il faut qu'on se batte. Et voilà quoi, c'est tout. Et ensemble. Allez, bon vent à tout le monde. Bon vent à toi également et continue de te battre pour le meilleur de la musique ivoirienne, tout simplement parce qu'au-delà du coupé décalé, tu appartiens à cette grande famille artistique ivoirienne et on te souhaite tout simplement de faire flotter très loin le drapeau orange, blanc, vert. Merci Francky DiCaprio, merci Alexis pour le plateau du jour, Annie France, merci. Plaisir Yves. Merci Marie-Dominique. Merci Yann Cédric et merci surtout à vous téléspectateurs et internautes de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une émission fabuleuse, spéciale Pâques. D'ici là, l'amour dans vos vies et dans vos cœurs, il n'y a que ça de vrai. Le reste,